Et avec nous ce dimanche, Eva Morletto, journaliste pour le magazine italien Grazia et Mediaset TV. Bonsoir, Eva Morletto. Et en direct avec nous également Richard Verly, correspondant en France du média suisse Blick. Richard, vous êtes depuis la maison suisse, dans l'ambassade suisse à Paris. Vous avez suivi les JO cet après-midi et puis vous allez continuer ce soir. Vous allez nous expliquer tout ça dans un instant. Mais tout d'abord, première question à tous les deux. Ces Jeux Olympiques ils touchent à leur fin avec la cérémonie de clôture ce soir. Eva Morletto, une image que vous retenez de ces JO? Alors, j'en ai plusieurs, mais je serai très rapide à les énumérer. Alors, premièrement, l'audace dont a fait preuve toutes ces grands Jeux olympiques qui ont eu lieu à Paris. Déjà pour le choix du lieu de la cérémonie d'ouverture, qui était absolument exceptionnel. Et je pense que tous ces Jeux olympiques ont montré que la France a encore dans son ADN l'audace. Et je pense que ça sera très nécessaire de le montrer dans le futur, même en politique. Disons que ça sera vital. Et puis, comme image vraiment plus spécifique, j'ai celle de ces deux grands athlètes de gymnastique artistique qui sont Simone Belay et Rebecca Andrade. Ces deux, pourquoi je les ai choisis? Parce qu'ils ont un passé dans leur parcours sportif, un passé aussi de failles, un passé de faillite, un passé de chute vraiment métaphorique et physique. Et malgré ça, ils se sont soulevés et ils nous ont offert un spectacle magnifique. Et je pense que cela, c'est un message très important qu'il faut donner aujourd'hui à une jeunesse et à une société en général qui souffre d'un nihilisme dû à des messages de peur, à une manipulation pour la peur. On est sur des théâtres de guerre et une overdose d'informations angoissantes. Et je pense que c'est plus que nécessaire de donner ce type d'informations des gens qui se battent, qui montrent de la joie et une envie de réussir. Et je pense qu'on a vu encore récemment le discours qui a été fait par Donald Trump sur une menace d'une guerre mondiale. Donc cette manipulation par la peur, cette envie d'avoir ces parts de vote en terrorisant les gens, je pense que c'est très nécessaire de prendre du recul et de voir ces genres d'exemples. On tombe, mais on se relève, c'est ça en gros, Eva. Richard Verly, votre image à vous de ces JO? Eh bien moi je pense qu'il y a un visage qui résume ces Jeux Olympiques, c'est le visage de Léon Marchand. Je peux vous dire que même ici à la Maison Suisse de Paris, tout le monde était absolument ébahi par ses performances parce que c'est la simplicité, c'est aussi le professionnalisme. Il est parti très jeune se former aux États-Unis. Bref, on connaît l'histoire. Léon Marchand, il a véritablement plané sur ces Jeux. Tout à l'heure, d'ailleurs, il était l'un des exemples cités par votre journaliste, mais c'est aussi sa bonhomie, sa gentillesse. Bref, je crois que tous les Européens notamment qui sont venus assister à ces Jeux se sont quelque part reconnus en lui. Et ces Jeux Olympiques, ils ont été salués, il faut le souligner, dans l'ensemble du monde et des pays participants. Et Eva Morletto, alors toutefois, vous vouliez souligner quelques couacs diplomatiques durant ces Jeux, c'est-à-dire... Oui. En étant italienne, je ne peux que souligner les couacs qu'il y a eu. On sait très bien que Macron et Giorgia Meloni s'apprécient pas trop. Et cette antipathie réciproque s'est concrétisée dans la rencontre de boxe entre notre athlète Angela Carini et Iman Kheliffi. On a accusé Iman Kheliffi, on l'a vu aussi tout à l'heure dans les images plus emblématiques de ces Jeux olympiques, être accusé d'être un homme. Je vous assure qu'en Italie, cette polémique a pris une ampleur gigantesque. Il y a même des ministres comme Matteo Salvini qui sont intervenus pour dire la leur et pour aller contre cet athlète. Ça a pris vraiment une dimension politique également. Ça l'a pris dans différentes facettes. On a eu par exemple le 20 juillet Thomas Porte du LFI qui a invité à boycotter les athlètes israéliennes. Alors qu'on sait que combien c'est important la diplomatie par les sports. On sait très bien que les athlètes peuvent arriver là où la politique et la diplomatie n'arrivent pas. Et avoir ce genre de polémique, c'était un petit couac dans ces Jeux qui jusqu'à par l'instant ils n'ont pas eu se sont relevés beaucoup plus positifs, plus joyeux et plus fluides de ce qu'on s'attendait, etc. Et puis il y a eu aussi cette polémique entre Chine et les États-Unis sur l'histoire des dopages des nageurs. Une enquête qui est sortie sur le New York Times sur cette affaire de dopage. Donc on voit ces grandes puissances énormes sur l'échiquier international qui se font face aussi à l'intérieur des Jeux. Et pour finir, Zelensky qui a été invité mais qui n'est pas venu parce qu'il estime que les dernières sanctions contre la Russie ne sont pas suffisamment fortes. Effectivement, Richard Verly et Eva Morletto a raison de le souligner. La diplomatie, la politique n'a jamais été très très loin lors de ces JO, surtout au début, on peut le dire.
Oui, de toute manière, à partir du moment où nous n'avions pas la Russie parmi les délégations qui défilaient sur la scène lors de la cérémonie d'ouverture, le ton était donné. C'était des Jeux olympiques tout à fait politiques. Eva a eu raison de mentionner ce qui s'est passé autour de la délégation israélienne. Moi, je trouve qu'il y a deux images là à retenir. La première, c'est la première médaille d'un athlète de la délégation des réfugiés, des athlètes réfugiés. Je trouve que c'est un formidable symbole. Je crois que c'était une médaille de bronze. Et la deuxième image, effectivement, c'est celle de cette délégation ukrainienne sur ce bateau lors de la cérémonie d'ouverture. Alors malheureusement, vous vous souvenez de la météo, ça ne permettait pas de l'applaudir, tout le monde était sous la pluie, mais je crois que clairement avoir l'Ukraine à cet endroit à ce moment-là, quant à Zelensky, on comprend maintenant pourquoi il n'est pas venu. Vous avez vu ce qui se passe, à savoir cette offensive en territoire russe depuis quelques jours. Voilà donc pour ces Jeux Olympiques de Paris. Après une pause d'un petit peu plus de 2 semaines, eh bien entendu, il va y avoir les Jeux Paralympiques. Très important de le souligner. Écoutez justement à ce propos Marie-Amélie Le Fur, la présidente du comité paralympique et sportif français. Elle revient justement sur les objectifs de la délégation française. L'objectif pour Paris, c'est vraiment d'avoir beaucoup plus de titres. Et l'ambition qui est affichée pour cette délégation française, c'est de doubler le nombre de médailles d'or entre Tokyo et Paris, et donc aller chercher plus d'une vingtaine de médailles d'or pour cette délégation française. On aura à peu près entre 240 et 260 athlètes. Donc c'est aussi pour nous une délégation sans précédent, puisqu'on avait de mémoire à Tokyo autour de 140 athlètes. Donc voilà, on aura beaucoup plus d'athlètes. L'idée, c'est que la France soit représentée dans tous les sports de ces Jeux paralympiques, et cet objectif, doubler le nombre de médailles d'or pour rentrer dans le top 8 et durablement arriver à attendre sur le top 5 des nations paralympiques. Voilà, Marie-Amélie Le Fur qui était l'invitée de TV5 Monde il y a quelques semaines. Richard Verly, on espère qu'il y aura autant d'effervescence pour les Paralympiques. C'est là aussi l'un des défis des organisateurs. Écoutez, il y a d'ailleurs un énorme atout, déjà pour commencer, c'est que ces Jeux paralympiques se dérouleront dans les mêmes infrastructures que les Jeux olympiques, c'est-à-dire au milieu de Paris. Or, c'est quand même Paris le grand gagnant de ces Jeux, avec ses décors fabuleux lors des compétitions. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui va valoriser les sports paralympiques. Et moi, j'ai constaté autour de moi, je ne sais pas pour vous Nicolas, que beaucoup de gens qui n'ont pas acheté de ticket pour les Jeux olympiques, vu la ferveur, vu l'émotion populaire, se sont mis à regarder s'il est encore possible d'acheter des billets pour les compétitions paralympiques. Donc on peut espérer qu'elles se dérouleront aussi dans des stades pleins, ce qui est évidemment un enjeu majeur. Effectivement, c'est un enjeu majeur. Et d'ailleurs, il reste des billets pour ceux qui seront de passage à Paris dans les prochains jours. On va revenir, on va dire, à nos moutons, à la politique, comme on a l'habitude d'évoquer lors de ces précédents dimanches, parce que la politique, elle va revenir sur la table là dans les prochains jours. Emmanuel Macron avait parlé de trêve olympique durant ces 15 jours, Eva Morletto. Mais là, on sent que d'ici quelques jours, il va y avoir sur la table le dossier du nom du Premier ministre. Ça va revenir très rapidement. Ça va revenir très rapidement. Disons qu'Emmanuel Macron essayera de surfer, bien évidemment, de cette vague positive des JO, comme beaucoup d'autres événements sportifs dans le monde l'avaient fait. Ça suffit de rappeler la Coupe du Monde du Qatar, où au premier coup d'envoi de balle, en fait, on avait oublié l'esclavage moderne, etc. La Coupe du Monde que vous avez gagnée en 98, où Jospin et Chirac avaient monté dans les sondages. Là, on n'est pas du tout dans les mêmes tableaux. Donc, on est dans un président qui serait avec un horizon 2027 sans horizon. Dans le sens qu'on n'a pas de gouvernement, on n'a pas de Premier ministre, on a des réformes assez compliquées à mettre en place et on est toujours dans le flou. Il devait y avoir un conseil des ministres dans les jours prochains qui apparemment a été annulé. Il y a quand même des délais. Il y a le délai pour les budgets qui doit être présenté au Conseil d'État à moitié septembre. Donc, est-ce qu'on va y arriver? Comment on va y arriver? Et surtout, avec quelle coalition? Parce que je pense que là, ça sera une autre discipline olympique, celle de voir comment ils vont s'organiser en coalition ou pas pour réussir à avoir un gouvernement qui soit efficace. Mais Eva Morletto, il y a encore énormément de zones d'ombre, comme vous dites. Est-ce qu'on voit la lumière au bout du tunnel ou on va attendre encore plus? Tout se joue effectivement dans ce jeu de coalition, dans le sens que là, on a 3 hypothèses. On a l'hypothèse, parce que bien évidemment, il y a le nouveau Front populaire qui a présenté Lucie Castet,
Lucie Castet que Macron a un peu balayé. Fin de non-recevoir pour l'instant, en tout cas. Exactement, exactement. Donc, qu'est-ce qui reste comme probabilité? Alors, les probabilités de coalition pour avoir une majorité qui garantisse un minimum de stabilité. Quelle pourrait être? Ça pourrait être le parti ensemble avec les Républicains. C'est peut-être la plus simple. Celle qui pourrait porter Xavier Bertrand à être à Matignon. D'ailleurs, il a déjà dit qu'il pourrait relever ce défi. Mais le problème, c'est quoi? C'est que il faut voir en face, on a une population française qui a quand même donné majorité de vote au nouveau Front populaire. Donc, est-ce que avoir après un Premier ministre de droite, même si c'est la solution la plus simple, peut-être la plus fluide, parce que déjà sur certains dossiers, ils sont d'accord. Il y a eu déjà des alliances, par exemple, pour faire élire Brun-Pivet au perchoir. Déjà, ils étaient d'accord. Ils ont trouvé une manière de s'allier. Il faut voir vis-à-vis des Français si ça sera possible. Sinon, il y a l'autre solution, disons, la plus peut-être surréaliste, parce que les programmes sont vraiment différents, mais d'une coalition qui aille de la gauche plus modérée, en excluant LFI, jusqu'aux Républicains, en excluant Ciotti et les plus extrêmes. Les programmes sont très différents. On a parlé d'audace tout à l'heure. Est-ce que, même si c'est plus compliqué, ça pourrait être une solution possible? Bon, réponse dans les prochains jours. Richard Verly, il y a deux noms qui circulent. Eva a rappelé celui de Lucie Castet pour le nouveau Front populaire, mais comme je le disais, pour l'instant, Emmanuel Macron a balayé d'un revers de la main cette proposition. Non, il y a deux noms qui reviennent, c'est ceux de Bernard Cazeneuve et de Xavier Bertrand. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux options dont la presse parle depuis quelques jours? Alors, ce sont deux options auxquelles je ne crois pas trop, personnellement, même si elles sont évidemment intéressantes et qu'elles restent sur la table. La raison pour laquelle je n'y crois pas trop, c'est que les deux personnes en question sont des poids lourds de la politique, ou en tout cas des personnalités fortes, qui chacune, pour des raisons différentes, ont une forme d'antagonisme ou en tout cas des relations difficiles avec Emmanuel Macron. Et par ailleurs, ce sont deux personnes qui, pour le dire simplement, prendraient toute la lumière et utiliseraient à leur profit comme Premier ministre les années à venir, ou en tout cas les mois à venir. Or, Emmanuel Macron, il a encore 3 ans à faire en tant que président de la République, jusqu'en 2027, ne l'oublions pas, et il n'a pas un tempérament, surtout après ces JO, à, je dirais, disparaître dans l'ombre. Donc moi, je verrais plutôt une personnalité qui connaisse très bien la politique, donc pas un technicien au sens, pas un expert, mais quelqu'un qui soit dans le sérail politique, assez inattendu et capable de tisser des liens pour débaucher des personnalités et ensuite chercher des majorités ad hoc sur les textes législatifs, à commencer par le budget. À mon avis, c'est ça l'option la plus sérieuse. Ça pourrait permettre à Emmanuel Macron de choisir une personnalité plutôt classée à gauche, par exemple le ou la maire d'une grande ville, ou le ou la présidente d'une région, et ensuite essayer de composer, je dirais, personne par personne, individu par individu, d'abord son gouvernement et ensuite une majorité. Il me semble que c'est plutôt comme ça que les choses se présentent, avec un avantage aujourd'hui pour Emmanuel Macron, quand même, disons-le, c'est que la réussite de ces jeux, elle lui profite, et c'est normal. Il a plutôt bien négocié cette période, donc allons voir maintenant s'il est capable, je dirais, à la fois de donner un choix qui corresponde quelque part aux résultats des législatives, mais qui en même temps lui conserve ce qu'il tient à cœur, c'est-à-dire d'être l'ultime décideur, parce qu'il n'est pas disposé à donner les rênes du pays à qui que ce soit. Eva Morletto, est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse de Richard Verly? Tout à fait, tout à fait. Après, l'hypothèse de Bernard Cazeneuve, ça peut être intéressant parce qu'il a déjà un passé... qui est de gauche, il faut le rappeler. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ça évoque la troisième hypothèse que je n'ai pas évoquée, celle d'une coalition avec le parti présidentiel et la gauche plus modérée, des socialistes, etc. Mais que ça pourrait poser des problèmes parce que du coup, nous n'oublions pas qu'on est dans une démocratie et l'avis des gens qui ont voté contre, ça serait une trahison probablement pour ceux qui ont voté le nouveau Front populaire de voir cette gauche modérée qui s'allie au parti présidentiel, donc un possible suicide du nouveau Front populaire comme ça comme elle a été conçue. Si la situation ne se décante pas dans les 2, 3, 4 jours, est-ce qu'on peut imaginer des actions dans la rue, selon vous, venant du nouveau Front populaire assez rapidement ou à la rentrée? Alors, je dirais plutôt à la rentrée. Je pense que... Alors, ce qui m'a étonné, c'est que LFI, c'était un des rares partis qui n'ont pas du tout montré un enthousiasme pour ces Jeux olympiques. Ils sont restés assez discrètes. Assez muets, assez discrètes. Et ça en dit long, dans les sens qu'ils sont restés avec un focus sur les développements politiques, sont les seuls d'ailleurs qui ont proposé d'eux-mêmes les noms d'un ministre. Et
c'est possible. Je verrai plutôt à la rentrée parce que je pense que voilà, même stratégiquement, c'est bien de laisser un peu les pays vivre encore ces derniers bribes d'enthousiasme olympique, qui fait quand même du bien à tout le monde, que ce soit au président qui est sorti avec des résultats pas très flatteurs des 2 dernières élections européennes et législatives. Donc je pense que même la gauche laissera un peu ce temps passer pour reprendre avec un nouveau élan à la rentrée sûrement. Et effectivement, réponse dans les prochains jours. Vous nous le confirmez, Eva, il va y avoir un Conseil des ministres demain. Vous nous disiez tout à l'heure, c'est repoussé. Apparemment, il y a quelques sources qui disent que c'est repoussé. Eh bien, on suivra ça effectivement ces prochains jours. Merci beaucoup, Eva Morletto, d'avoir été sur notre plateau pour ce grand angle politique. Et merci à vous, Richard Verly, depuis donc la Maison Suisse à Paris. Et oui, parce que vous savez, les Suisses font la fête pour les Jeux Olympiques et ils seront aussi là, dans cette Maison Suisse, pour les Jeux Paralympiques. Donc n'hésitez pas, tous ceux qui passent par Paris sont bienvenus à la Maison Suisse. Eh bien entendu, on sera tous les bienvenus à la Maison Suisse et dans les autres maisons, effectivement, pour ces Jeux Paralympiques qui reprendront donc le 25 août. Merci beaucoup, Richard Verly.